Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une vue donc sur ce graphe du CAC 40 en unité de temps 4 heures et donc une configuration qui laisse à penser que l'on est sur une poursuite du mouvement entamé hier. Alors je rappelle le contexte, hier on était venu ouvrir ici sur un niveau fortement baissier sur gap et puis on avait commencé à rebondir, on avait tout de suite comblé ce gap dès le début donc de la séance. Alors on a ouvert pourtant avec une baisse assez marquée. Et puis il y a eu un rebond qui est juste venu tester ici la zone majeure des 6154 points avant une première stabilisation de l'indice parisien. Du côté des indicateurs techniques, on est sur un signal de rebond avec des histogrammes du MACD ici qui sont en train de se retourner. On a une très forte amplitude sur cet indicateur, assorti d'une sortie du RSI de sa zone de survente. Donc tout cela nous donne un signal de rebond assez puissant. À nous de voir s'il sera transformé dans la journée. Donc cette séance commence plutôt bien. Au palmarès, on retrouve énormément de bancaires dans les premières places du CAC 40, avec notamment BNP Paribas et Société Générale qui sont en tête. Et puis, on a effectivement cette configuration technique qui est en train de changer. Alors, pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique. La zone ici des 6154 points, zone majeure qui avait été franchie vendredi dernier, pour l'instant, elle agit comme une résistance. Et puis, on a ici une configuration d'une attaque sur la bande de Bollinger ici inférieure avec cette sortie totale de cette bougie, une réintégration partielle et puis on évolue toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, même si on franchissait ici la zone des 6154 points, alors on commencerait déjà à affaiblir la dynamique très court terme baissière, mais ce n'est que sur une rupture de cette zone des 6317 points que les choses pourraient changer. Pourquoi cette zone ? Tout simplement parce que on a ouvert ici sur gap pour franchir cette zone qui avait été testée précédemment comme zone de support, et ensuite on a accéléré. Et puis la moyenne mobile 20 exponentielle, si on remonte, elle va remonter aussi, puisqu'on est en direct, et donc c'est vraiment au franchissement de cette zone que l'on aurait une attaque forte de la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut observer que depuis l'accélération ici, cette moyenne mobile, elle agit vraiment comme une résistance par rapport à la dynamique, et donc cet indicateur est pertinent pour détecter un éventuel changement de flux. Donc, dans le cas d'une poursuite de rebond technique, on surveillera cette zone des 6317 points. Tant que les cours restent ici sous 6154 points qui agira comme résistance, on n'est pas à l'abri d'une reprise du mouvement baissier. Et en cas de franchissement de la zone des 5720 points, je le rappelle, il y a un risque d'accélération en direction de nouveaux objectifs bien inférieurs, avec notamment la prochaine zone majeure qui se situe à 5520 points. Voilà donc ce qu'il faut surveiller pour cette séance. D'un point de vue macroéconomique, la séance sera relativement calme. Il faudra attendre cet après-midi et même dans la soirée à 18h pour, du côté des États-Unis, avoir les perspectives de l'énergie à court terme de l'EIA. Dans le contexte actuel de forte hausse des matières premières et notamment les matières premières liées à l'énergie, ce rapport pourrait être regardé un peu plus que d'habitude et provoquer éventuellement un peu plus de volatilité. Voilà donc pour ce point matinal, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.